Sur le parvis de la cathédrale, j'ai commencé à écrire ce petit livre de poche, poussé peut-être par ce nombre impressionnant de personnes croisées, embrassées, enlacées. Ce nombre Le jour d'après, le 13 novembre, c'est ici, sur le parvis de la cathédrale du Mans, que Philippe le Grand décide d'écrire ce roman hommage. D'abord, pour le souvenir de son cousin, Nicolas Degenhardt, le jeune Sarthois tombé sous les balles du terrorisme le 13 novembre 2015. C'est le moment des adieux, c'est le moment d'une solennelle, d'une messe qui va réunir les croyants et les non-croyants, les anonymes et la famille. Et en sortant, cette foule anonyme et silencieuse qui vous regarde et au fond qui regarde la famille en tendant des mains. Dans les silences, il y a finalement plus de mots et de paroles qu'on ne le pense. Finalement, il y avait tellement de visages qui allaient vers moi pour me dire, certains me le disaient, c'est votre métier, allez-y, ne restez pas dans le silence, écrivez, racontez. 13 novembre, le jour d'après, est aussi un acte de résilience par l'écriture, une tentative d'apaiser la peine des proches des victimes, mais aussi de tous les amis de la vie. Très vite, le livre s'impose comme une œuvre à vocation universelle. Il y a le récit, il y a l'œil du journaliste qui va raconter ce 13 novembre, qui va raconter l'ambiance de ce 13 novembre, le soleil en novembre, et ensuite la nuit noire de la tragédie. Et au-delà de ces chapitres-là, ces chapitres courts, il y a effectivement dans l'autre partie du livre un regard sur l'homme avec un grand H. Un homme toujours décrit dans sa beauté, sans haine. Dans ces lignes, il refuse de nommer ceux qui ont semé la mort et la terreur ce jour funeste. Je dis qu'on a autre chose à faire que de s'arrêter sur les noms de ceux qui sèment la mort et qu'il est important de citer souvent, le plus souvent possible, ceux qui donnent la vie, ceux qui font de la vie un bonheur sur terre. Le livre est enfin un récit très court, édité à moindre coût pour en limiter le prix d'achat. L'auteur n'en retire aucun bénéfice personnel. La moitié de ses droits sera reversée à une association d'aide aux victimes des attentats. L'autre ira à ses propres enfants parce que, dit-il, la vie leur appartient.